Je vais donc appeler maintenant notre première dirigeante, Valérie Fournier. Le micro est devant vous. Il est juste là. Valérie Fournier, bonjour. Vous avez rejoint notre territoire après un parcours national au sein du monde des ESH, puis du groupe Habitat en région, dont Erilia est le fleuron, je crois qu'on peut le dire. Madame, nous vous écoutons. Merci. Effectivement, j'ai plus une casquette nationale, donc c'est rare que je m'exprime en région, même si c'est le nom de notre groupe et une valeur à laquelle on est très attaché. Nous avons un groupe qui est décentralisé et qui se veut acteur des territoires sur lesquels il est. Il se trouve que, en dehors d'Erilia, qui est une très belle société, qui l'a été bien avant qu'elle soit dans le groupe d'ailleurs, nous avons 5 ESH dans le groupe Habitat en région sur le territoire. Donc elles sont sur l'ensemble en fait de la région PACA et Corse. Et nous avons aussi une SEM avec la ville de Marseille que nous avons en commun. Je crois que la caractéristique de notre vision, c'est 2 choses. Je pense qu'on est tous impactés par beaucoup de choses. On a eu tout le temps du congrès pour en parler beaucoup. Malgré tout, je pense que les dirigeants HLM sont aujourd'hui déterminés à poursuivre leur métier et que de ce point de vue-là, c'était aussi le choix du congrès de dire demain les HLM. Et je pense qu'en région PACA-Corse, le besoin et la nécessité et la diversité et la capacité de ce territoire à, de mon point de vue, associer toutes les tensions et détentions. Voilà, je pense que la région PACA a cette caractéristique d'avoir des zones finalement qui peuvent être assez proches de zones de détention ou de zones semi-rurales et sur lesquelles le service pour les organismes est différent, et puis des zones de très forte tension où la demande de logement est une difficulté et où produire est un enjeu pour nous tous. Et je crois qu'on le fait tous dans une diversité d'actions qui est de produire du neuf, mais d'intervenir aussi sur des reprises d'actifs dans les centres anciens pour pouvoir participer à une chose qui, je pense, nous est commune, qui est de construire aussi la ville, parce que je pense que les acteurs que sont le logement social sont des gens qui restent durablement sur les territoires et qui sont des acteurs de cohésion et aussi de construction de la ville. Je crois qu'on ne le dit pas assez souvent. Et puis, on a en région PACA aussi, et notamment sur la métropole Marseille, voilà, des quartiers complexes qui sont aussi habités par beaucoup d'enjeux. Bernard Oliver l'a dit d'ailleurs à la séance d'ouverture sur la question de la sécurité, qui est une vraie préoccupation pour nous, mais qui est une préoccupation pour nous à la fois pour nos équipes et surtout pour nos habitants, parce que je pense qu'il y a un vrai vivier dans les quartiers HLM. Voilà, moi j'en suis issue, donc je pense qu'on peut en sortir et faire beaucoup de choses. Et je trouve dommage que parfois cette jeunesse aujourd'hui ait l'impression que non. Et je pense que c'est aussi un de nos grands enjeux de demain. Voilà. Donc nos enjeux de demain, c'est d'être au service de cet aspect-là de la mission sociale. Et puis de faire attention à être sur des pieds, d'après moi, d'équilibre entre la performance économique et la performance sociale. Pour moi, un bailleur social, c'est les deux. Et s'il oublie qu'il est d'abord là pour la performance sociale, il a oublié quel était son métier. Voilà. Merci beaucoup.